Aujourd'hui, je voulais écrire un mot sur Google pour le titre de la prédication. Il ne l'a pas pris parce que ce n'était pas allemand. Alors j'ai écrit ça moi-même. Le titre est, je ne sais pas si c'est allemand, si vous comprenez, mais je vais en parler, de qu'est-ce que c'est la foi de guérison? On pourrait aussi le dire, la foi pour guérir, c'est sans doute la même chose, mais qu'est-ce que c'est cette foi de guérison? Qu'est-ce que c'est cette foi pour la guérison? Je peux te dire, on ne peut pas la voir. Non, on ne la voit pas cette foi. Et ça ne signifie pas que si je lève la main, j'ai la foi, que tu as la foi. Avec la foi, on ne peut pas la voir. La foi, c'est spirituel, on ne peut pas les voir, ces choses-là. Maintenant, je vais parler de choses très pratiques. Je me laisse depuis plus longtemps plus impressionner quand quelqu'un vient pour la prière. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Tu crois en guérison? Tout le monde dit oui, oui. Ils disent même des versets bibliques. Ça ne signifie pas qu'ils ont la foi. Ça signifie qu'ils espèrent. Si cet après-midi, je demande qui a la foi de guérison, presque chacun dirait oui. Si je demande à un non-croyant, est-ce que tu as la foi de la guérison? Il dit non. Alors je prie et la guérison se passe quand même. C'est bizarre, hein? Alors, tu pries pour des gens croyants, ils connaissent tous les versets bibliques et ils ne sont pas guéris. Un incroyant n'a pas besoin d'avoir de foi. Il suffit que celui qui prie ait la foi. Et ça, c'est souvent des évangélistes. Les évangélistes n'attendent pas que l'incroyant ait la foi, mais lui, il a une mesure de foi pour les malades. Mais nous, la grande partie des croyants, je veux maintenant tester qu'est-ce que c'est que cette foi de guérison. Je vous donne un exemple maintenant, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je l'aime beaucoup. Et en Amérique, il y a plusieurs années, il y avait une immense tente. On peut mettre 5 000, 6 000 personnes, une tente de cirque. Et il y avait un homme, c'était un funambule. Et il pouvait marcher comme ça sur une corde à 10 mètres de haut. C'était presque 3 étages de haut. Il pouvait marcher sur cette corde. Donc il était là. Et il demande les gens, il avait un micro, est-ce que vous croyez que je peux traverser? Oui, nous croyons. Alors il passait avec son balancier, il a traversé. Et alors il dit, est-ce que vous croyez que je peux monter d'un niveau? Est-ce que je peux traverser avec les yeux bandés? Et tous les gens, oui. Alors il les regarde, qui croit cela? Tous ont dit, oui, nous croyons. Alors ils lui ont bandé les yeux. Et il traverse avec son balancier et tout le monde applaudit. Et alors il dit, je monte encore d'un niveau supérieur. Il continue à laisser les yeux bandés et il passe avec une brouette. Est-ce que vous croyez cela? Et tout le monde dit oui. Tous les mains se lèvent. C'était pas des chrétiens, mais c'était comme des chrétiens. Alors, il prend la brouette, yeux bandés, et il traverse. Waouh! Alors, il arrive de l'autre côté, des milliers de personnes l'applaudissent.
Et alors il dit, je vais encore monter d'un niveau. Je vais encore traverser les yeux bandés. Est-ce que vous croyez que je peux? Avec une personne dans la brouette. Et tout le monde criait, oui, oui, oui. Alors il dit, qui va rentrer dedans? Plus de 5000 personnes, personne n'a levé sa main. Et où était le problème maintenant? Est-ce qu'on n'a pas cru? Non? Cette foi, c'était une foi collective. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils ont une foi collective. Et je crois que c'est une mauvaise foi. Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise foi. Parce que tout le monde croit, on croit aussi. Et c'est l'enthousiasme et la louange et tout. Alors on croit. Mais ça, c'est faux. La foi, c'est quelque chose de très individuel. La foi vient de Dieu, vient de la Bible. La foi vient du Saint-Esprit et il est dans ton esprit, pas dans ton intelligence et pas dans tes émotions. Si cette onction de guérison est dans ton intelligence, dans ton espoir, il est sans puissance. La vraie foi de guérison rentre en toi. Si elle rentre en toi, dans ton esprit, il y a 100 personnes qui peuvent te dire « ça va pas », tu sais que ça ira. Ça, c'est la différence. Que dit Paul de la foi? Il dit la foi, c'est de voir des choses que l'on ne peut pas voir. Ça veut dire la foi, on ne peut pas la voir. Et ce qu'on ne peut pas voir, c'est très difficile. Je vais vous donner des exemples de foi maintenant. Imagine maintenant, je viendrai maintenant et je donnerai à Michel, je te donne 1000 euros. Je l'ai dans la poche, je te donne 1000 euros. Alors il le prend, il dit merci. Est-ce qu'il a besoin de croire ou pas? Ben non, il n'a pas besoin de croire. Tu comprends? Maintenant, je continue. Après, je dis à côté à Martin, à toi aussi, je vais donner. Mais je n'ai pas encore ma main dans la poche. Est-ce que Martin va croire que je vais aussi lui donner 1000 euros? Ou est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Peut-être il a 2000 euros avec lui, peut-être qu'il tient sa parole, peut-être qu'il donnera à Martin aussi, ça peut être moitié-moitié. Maintenant, imagine, je dirais maintenant, je lui ai donné 1000 euros, j'ai une surprise pour vous. À chaque personne qui est là, 350 personnes, à chaque personne, maintenant, je vais donner 1000 euros. Est-ce que vous croiriez? Ou certains commenceraient à réfléchir. Est-ce qu'il exagère? Oh, il est rentré, il n'avait pas d'attaché case. Ou est-ce qu'il a donc son argent? Ou est-ce que c'est un truc, une blague? C'est juste? La foi peut comme ça changer. Alors il y a l'intelligence, les circonstances. La foi change tout le temps. Elle se transformerait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Cette foi de notre intelligence, ça n'a rien à voir. Les circonstances non plus. La foi de la Bible, c'est quelque chose du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre en toi, ça rentre. Ça n'a rien à voir avec ta tête, les circonstances, ou combien ou quelle la gravité de ta maladie, ça a à voir. Combien de Saint-Esprit rentre en toi. La Bible dit, le Saint-Esprit, la foi vient de la parole de Dieu. C'est où tu peux voir la parole de Dieu, voir la guérison. Et cet après-midi, j'aimerais bien voir avec ce voir. Quand tu ne peux pas voir quelque chose, c'est très difficile de croire. Parfois, quand j'ai un projet, je parle avec plusieurs personnes, j'aimerais faire ceci, cela. Alors parfois, je pose aussi la question, est-ce que vous voyez aussi les choses comme ça? Alors il y a des gens qui disent oui, moi aussi. Et il y en a d'autres qui disent « Oh, je vois noir ». Mais la foi vient de ce que nous voyons. Et maintenant, où est la source de notre foi? Il y a de nouveau, comme ça, des juifs messianiques qui essaient de convertir des chrétiens. Il y a de bons livres, des prédicateurs. Notre foi est née en Abraham.
Mais notre foi n'est pas née en Abraham, mais en Jésus-Christ, tu comprends? Ça, c'est la différence. Il ne faut pas toujours tout croire. Non, ma foi est née à la croix où Jésus est mort pour moi, où Jésus m'a pardonné. Moi, je prends la bénédiction d'Abraham, mais ma foi est née pas au travers d'Abraham, mais au travers de Jésus-Christ. Et notre foi commence toujours par Jésus-Christ. Et où commence notre foi principale? C'est à Golgotha. C'est l'endroit où la foi est née. Là est la source. Là, le Fils de Dieu est venu pour nous libérer, pour pardonner nos péchés et nous délivrer de la condamnation et nous guérir. C'est juste. Notre foi est née à Golgotha. Maintenant, je crois parfois que c'est le temps où je vous raconte. Il y a un pasteur au Luxembourg, vous connaissez peut-être, c'était un prêtre catholique, c'est Albert Frank. Il a plus de 80 ans maintenant, mais il sert toujours encore le Seigneur. Et il y a plusieurs années, il était ici. Et je veux dire, j'ai rarement rencontré un homme aussi humble que lui. Alors, il me racontait son témoignage. Il était jeune prêtre catholique. Il disait, il venait du mouvement de gauche, il était communiste. Il a étudié la théologie et est devenu prêtre catholique. Mais pas né de nouveau et pas croyant. Mais juste de façon religieuse, il voulait transformer le monde. Alors, tous les prêtres catholiques, il doit tous les 2-3 ans, il doit faire comme ça une retraite. Il se retraite 8 jours dans un monastère. Ils entendent des séminaires de prêtres et de supérieurs. Alors, il a été invité pour la première fois dans un monastère. Et les sœurs qu'il a accueillies, et elles voient tout de suite, celui-là, il n'est pas né de nouveau. Et il le regarde, et elle remarquait, le Saint-Esprit n'est pas là, mais cet esprit de violence communiste était en lui. Mais elle n'a rien dit. Alors elle dit, demain matin, 7 heures, le programme va commencer. Il dit, oui, je me réjouis, dit-il. Alors le jour d'après, à 7 heures, elle le cherche, elle le prend, et elle l'emmène dans une petite chapelle. Il y avait une croix dedans. Oui, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous prenez une chaise, vous vous asseyez, et vous regardez à la croix, et vous méditez. Le prêtre dit, oh, j'ai fait ça. 4 heures, c'est long. 4 heures devant une croix et réfléchir. Mais le temps a passé, après il y avait le repas. Et je dis à la sœur après, alors comment ça continue l'après-midi? Elle le regarde à la croix de nouveau. Alors il était l'après-midi de nouveau, assis 3 heures à la croix, il regardait la croix et il s'est fâché. Il dit, je suis venu mener dans ce monastère. Il commençait à s'énerver même, hein, juste pour ça. Et le soir, même après le repas, alors il dit, qu'est-ce qu'il y a comme discussion? Il dit non. Pour vous, j'ai encore prévu quelque chose, c'est la croix. Alors, il était encore assis 2 heures et tout d'un coup, c'est arrivé. Il avait vu Jésus. Il s'est effondré et il est né de nouveau. Là, il est retourné à la source. 8 ans de théologie ne lui a pas aidé. À la croix, ça s'est passé. Il était à la croix, il a vu, regardé la croix. Cet après-midi, j'aimerais bien faire une expérience avec vous que le Seigneur m'a mis sur le cœur, que j'ai jamais fait. Mais je vais essayer d'être obéissant et de le faire. Imagine, ici, la croix serait là et Jésus serait accroché à la croix. Ses mains sont percées, ses pieds percés, son sang coule de ses mains, de ses pieds. Le sang coule, il y a de vraies plaies qui sont là. Sur sa tête, il y a cette couronne d'épines qui a fait des trous et le sang coule sur son visage, sur toute sa tête. Jésus souffre. Imagine, tu verrais ça, tu verrais cette croix serait là maintenant. Tu la regarderais un moment. Et alors tu irais là, tu prendrais ton doigt et tu toucherais une plaie. Peut-être tu es trop petit pour toucher la tête ou les mains, mais tu t'agenouilles. Et là, au pied, ces plaies-là, au pied, tu touches ces plaies, ce sang.
Et tu prends alors ton doigt, là où tu as touché ce sang, et peut-être que tu le mets sur ton oreille qui est sourde, ou sur ton œil qui voit mal, ou peut-être que tu as quelque part une tumeur. Tu mets ton doigt dessus. Est-ce que tu crois que la tumeur peut s'enlever? Est-ce que tu crois que peut-être ton oreille peut s'ouvrir? Que tes douleurs s'en vont? Parce que ton doigt tu as mis ton doigt sur ces plaies et tu as pris ce sang et tu l'as mis sur ta maladie. La foi n'a pas besoin de beaucoup de temps. La foi vient de ce que tu vois. Et cet après-midi, j'aimerais un moment que tu apprennes dans l'esprit à voir. Est-ce que ça se pourrait que dans l'esprit, cet après-midi, cette croix est là, et Jésus est accroché, plein de douleur. Il saigne, et tu as la capacité, cette fois, d'y aller. Maintenant, je touche avec mon doigt cette plaie, et je le mets à l'endroit où je suis malade. Est-ce que tu as cette foi, comme tu vois Jésus, que ton problème, tes ulcères, peu importe ce que tu as, se dissolvent, te quittent? J'aimerais un moment que tu te concentres. La foi de la guérison vient de ce que tu vois, de la croix, de ses blessures, de son sang. Si tu voyais les yeux pleins de douleur de Jésus, il est innocent et il a fait ça pour toi. Il a fait pour moi, pour que tu puisses vivre, pour que tu aies le pardon et que tu reçoives la guérison. Les plaies de Jésus, ce sang qui a coulé il y a 2000 ans, peut cet après-midi, ici, être activé, si tu le vois. Et si tu le vois, tu peux tout d'un coup recevoir cette foi et dire « Jésus, moi cet après-midi, je veux avoir un moment où je touche ce sang. Je veux avoir un moment où moi, maintenant, je touche cela au nom de Jésus, où je vais toucher ça au nom de Jésus, où je vais toucher cela au nom de Jésus. » Si tu peux, laisse tes yeux fermés maintenant. Peut-être tu es là et tu n'as jamais vu Jésus. Mais cet après-midi, peut-être dans l'esprit, tu peux le voir. Que tu sois là ou à la maison chez toi, devant l'écran, cette croix a la puissance d'aller dans tes blessures à toi. J'ai vécu dans mon ministère plusieurs fois où des gens incroyants étaient là et pendant que je prêchais, il y avait cette transformation. Ils ont vu Jésus qui était là devant. Mais aujourd'hui, il est là à la croix et il saigne toujours encore. Et il souffre toujours encore. Et peut-être que aussi dans l'esprit, tu irais là, il te regarderait et ses yeux diraient « Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. » Je ne sais pas pourquoi, mais si maintenant tu peux voir dans l'esprit, étends ton doigt dans ses plaies. Et au même moment, la puissance de guérison va couler en toi. Tes douleurs de cœur vont s'arrêter. Cette peur de l'infarctus va s'arrêter. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter maintenant.
Ne regarde pas à ta maladie. Quand Moïse, que son peuple a été mordu par les serpents, qu'ils étaient en train de mourir, il disait, ne regarde pas à tes plaies, aux meurtrissures, ne regarde pas aux serpents, mais regarde ce serpent de fer, et ça c'est Jésus, et ils ont été guéris. Ne lâche pas ton regard maintenant de la croix, reste fixé. Et écoute, si maintenant tu as cette vision dans l'esprit maintenant, que tu vois Jésus maintenant, ce Jésus qui saigne pour toi, et tu sais, il l'a fait pour toi, pour que tu aies la guérison, pour que tu aies la vie. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, que tu étendes ta main et que d'un bout de son sang vienne dans tes mains, que tu vois que le sang de Jésus est dans ta main. Voir, sentir comme la puissance du sang de Jésus touche ta main maintenant. Alors prends ton doigt avec l'autre main et prends ce sang et touche à ton corps là où tu souffres, que ce soit à ta tête, tes reins, que ce soit ton cœur. Fais-le maintenant, au nom de Jésus. Et la maladie et la mort vont se dissoudre. Il y a quelqu'un qui est là derrière, tu as le cancer, écoute, tes cellules cancéreuses vont disparaître parce que le sang de Jésus est beaucoup plus fort que toute chimiothérapie. Ça se passe maintenant, à la maison aussi. Il y a des miracles qui se réalisent maintenant. Et c'est rien d'autre que le sang, la puissance du sang de Jésus. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Écoute, si tu es là et tu sens maintenant que la maladie est partie de toi ou la douleur t'a quitté, tu sais, tu sens que c'est parti, alors élève tes deux mains vers Dieu pour dire merci Jésus, tu l'as réalisé, ça s'est accompli. Si tu as la foi, tout au fond de toi, tu sais, tu as surmonté. La puissance de la maladie est brisée. Elle est brisée, elle te quitte. Toi qui as de l'asthme depuis des années, ton asthme t'a quitté, a quitté la salle maintenant. Il est sorti. Et là où il y avait cet asthme, ce problème, mets ton doigt dessus. Cet asthme ne va pas revenir. Ça, c'est le sang de Jésus qui parle. Asthme, tu ne vas pas revenir sur ses bronches, dans ses poumons. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Maintenant. Cet après-midi, j'aimerais faire autrement que d'habitude. Je ne veux pas que vous arrêtiez de regarder à la croix. Et j'aimerais essayer de ne pas changer l'atmosphère, de la déranger, que cette équipe de prière que Martin a appelée avec des petits panneaux, des petits badges, venez devant. Et les autres, restez dans la présence de Dieu. Mettez-vous dans une rangée. Et j'aimerais maintenant vous dire quelque chose à ceux qui sont devant. Écoutez bien. J'aimerais pas que vous priez comme vous priez d'habitude.
Effacez toutes les prières que vous avez faites comme vous avez prié d'habitude pour les malades. Cet après-midi, c'est le temps où le sang de Jésus est là. Je voudrais que ceux qui sont debout devant maintenant, étendez voir vos mains maintenant. Et recevez maintenant cette onction de guérison du sang. Reçois maintenant que cette onction de guérison de ce sang vient maintenant. Pas seulement à l'église ici, mais dans ta vie, souvent, tu vas l'utiliser. Que ça touche tes mains maintenant. Que ça touche fortement tes mains maintenant. Dans le sang, il y a la guérison. Dans le sang, il y a le feu. Il y a quelqu'un qui est là devant et tu sens que ça traverse tout ton corps. Tout ton corps maintenant est traversé par le sang de Jésus-Christ, par l'onction de guérison qui est là maintenant. Et maintenant, les gens vont venir qui ont besoin de prière et vous n'allez pas faire une prière de cure d'âme. Vous n'allez pas faire vos prières que vous connaissez, mais vous allez dire rien d'autre que Jésus, ton sang coule maintenant. La puissance de ton sang vient et coule et vient. Ça n'a pas besoin d'une éternité pour guérir quelqu'un. Là devant, tu ne veux pas faire la cure d'âme et prier complètement. Parce que n'oppressez pas le Saint-Esprit, mais fais-le comme ça. Et j'aimerais qui avant ont élevé les mains tout à l'heure, qui savaient, qui ont senti, qui ont cru, nous avons été guéris. Levez-vous maintenant dans la salle. Et peut-être qu'un de nos collaborateurs, vous regardez que ce soir, on ait beaucoup de témoignages, qu'on puisse les recueillir au nom de Jésus. Maintenant, on va tout simplement chanter des chants sur le sang de Jésus. Et ceux qui voudraient la prière, pendant ces chants, venez devant. Moi-même, avant, j'ai senti, Dieu m'a dit, prends ce sang dans tes mains. Et je vais encore imposer les mains 2-3 personnes dans la salle. Et je sais la guérison va couler, comme ça va couler là devant, au nom de Jésus. Venez devant. Das Blut
deine
Friedensreich
Deep
Seine Gegenwart, sie erfüllt uns mit der Furcht. Unser Lohn ist der Thron, wo seine Herrlichkeit wohnt, seinem Herzen sind wir so nah. Seine Gegenwart, sie ist offenbar. Sie ist offenbar.
Ich bin frei durch das Blut meines Herrn. Ich bin frei durch sein Blut. Ich bin frei, ich bin frei durch sein Blut. Ich bin frei durch sein Blut. Ich bin frei, ich bin frei durch sein Blut.
jetzt sehe ich dich in deinem Licht, Jesus. Oh, jetzt sehe ich dich in deinem Licht. Und jetzt sehe ich dich in deinem Licht. Und du rufst mich. Und jetzt sehe ich dich in deinem Licht. Und du rufst mich. Und du rufst mich an dein Kreuz. Um mich zu erlösen. Ja, du rufst mich an dein Kreuz. All meine Schuld wirfst du ins Meer und du erlöst mich und ich werde dein Kind. Ja, du rufst mich an dein Kreuz und erlöst mich. Ja, er ruft dich, komm an sein Kreuz, er erlöst dich, er macht dich neu, sein Blut macht dich neu, du wirst rein, du bekommst neues Leben und seine Heilung fließt vom Thron Gottes. So sei geheilt, sei befreit. Er möchte dich erlösen. Jesus Christus, er ist heute dasselbe wie gestern, in aller Ewigkeit. Amen. So sagen wir wieder Tschüss aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart.